Dream Team. Aujourd'hui on va vous parler d'un court-métrage Walt Disney assez particulier qui a été réalisé en 1946 par Clyde Geronimi. Au début, Pierre et le Loup était une séquence du film La boîte à musique, qui est un mélange de court-métrage, et celui-ci durait 16 minutes. Mais peu de temps après, il est sorti en VHS dans son intégralité et en dehors de ce mixte de court-métrage. À la base, Pierre et le Loup était un conte musical écrit et composé par Sergueï Prokofiev. Apparemment, il serait allé voir Disney juste après avoir vu Fantasia en lui demandant s'il était possible de l'adapter en un dessin animé. Comme vous le savez, Walt Disney va accepter sa proposition, mais en changeant un peu le scénario. Maintenant, on va passer au résumé du film sans spoil. Malgré la mise en garde de son grand-père Grandpa, Pierre va partir chasser le loup à l'aide de son fusil à bouchon. En chemin, il va rencontrer Sacha l'oiseau, Sonia la canne et Yvan le chat. Ainsi, ils l'accompagneront tout au long de sa quête. L'originalité et la singularité de Pierre et le Loup repose sur le fait de sensibiliser notre écoute à apprendre à associer et à dissocier différents types de sons provenant de divers instruments. Avant de commencer le conte, le narrateur va nous expliquer que chaque personnage est associé à un son instrumental qui va justement le définir et il sera joué à chaque entrée et à chaque sortie dans le plan du personnage en question. Le grand-père est associé au basson, Pierre au quatuor à cordes, l'oiseau à la flûte traversière, le canard au hautbois, le chat à la clarinette, le loup représente les cors et les chasseurs sont associés au timbales et à la grosse caisse. C'est la parfaite adaptation cinématographique d'un conte musical. Nous avons un narrateur dont les propos sont complémentaires par rapport au dialogue qu'il y a entre les personnages parce que oui, le réalisateur a choisi de mettre tous les dialogues des personnages en muet afin de pouvoir se concentrer sur l'apparition des différents sons. L'image devient l'illustration graphique de l'univers de Pierre et le Loup raconté par le narrateur. La musique originale est donc omniprésente, ce qui intensifie nos émotions. Au niveau des plans, il est vrai que le graphisme du loup est beaucoup plus effrayant que dans celui des trois petits cochons. D'ailleurs, nous vous invitons à cliquer sur le i qui s'affiche en haut à droite si vous n'avez pas vu la vidéo. Sa toute première mise en scène peut heurter le jeune public puisque sa première apparition est représentée par un gros plan qui nous est montré par un zoom avant-arrière assez brusque et le loup est en train d'hurler à ce moment-là. Puis on enchaîne avec un deuxième plan subjectif du loup où on voit un plan d'ensemble avec la maison de Pierre ainsi que la forêt, suivi d'un panoramique gauche-droite furtif. Ce qui nous donne l'impression que le loup s'apprête à d'abord repérer le lieu de sa future proie, mais ça nous fait penser aussi au moment où le chasseur traque sa cible. Ces deux scènes, donc le gros plan et le plan d'ensemble du point de vue subjectif, sont vraiment les deux images fortes du film qui peuvent justement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, heurter le jeune public, mais qui relève un peu du génie. C'est donc tout ce que nous avions à vous dire sur Pierre et le Loup. En ce qui concerne la chaîne et donc l'absence de contenu pendant ces 3 semaines, nous sommes vraiment désolés. Je travaillais sur un projet dont j'ai écrit le scénario et dont je me suis occupée de la mise en scène. Si ça vous intéresse de voir ce projet-là, nous vous mettons le lien dans la barre d'infos. Étant donné que ça fait un petit moment que nous vous avons pas sorti de vidéo, il s'est passé beaucoup de choses, dont le fait que nous allons avoir prochainement un pass Magic Plus. Ben, on n'aura pas de titre, hein, donc qui peut nous héberger? C'est pour cela qu'il faut continuer à nous suivre sur Instagram, car on y publiera beaucoup plus de contenu. Bien évidemment, on vous l'avait dit dans notre ancienne vidéo, il me semble, nous serons à Disney le 11 mai, donc soit une semaine après la réouverture du Phantom Manor. Donc bien sûr, on ira faire, ou plutôt refaire l'attraction. Pour l'occasion, nous allons vous faire un vlog
où nous allons vous faire part de nos impressions sur les changements qui ont pu être effectués au Phantom Manor. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer qu'il y a à nouveau des photos de Disneyland Paris, étant donné que Thomas y est allé il y a quelques mois de ça. Et j'ai été notamment l'avant-dernier jour du festival Princesse Pirate. Et honnêtement, j'ai été un peu déçu du côté des princesses, mais j'ai été choqué par le côté pirate qui a envoyé vraiment du lourd, puisque les chars et leurs acrobaties étaient juste sublimes. Alors que le côté princesse était plus là juste pour caser, je sais pas comment vous dire, mais tout ce qu'elle faisait comme chorégraphie, c'était tourner en rond et faire en sorte que leur robe tourne. C'était vraiment très bizarre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez au rendez-vous. Ciao. Ciao.